Alexandre Lacazette, oui. Excellent, il y a peut-être un hors-jeu, oui. L'arbitre l'a vu, non, ça joue. Et but. Quel but. Oh là là. Je m'appelle Théodore, j'ai 24 ans, je suis diplômé d'école de commerce depuis 2 ans. Voilà, c'était super, c'était une période assez incroyable, mais donc voilà, quoi, c'est terminé, quoi. Je suis au chômage, quoi, en gros, avec, on va dire, une volonté farouche de se réinsérer au plus vite. Oui, bonjour, excusez-moi, je vous rappelle un peu tard, j'étais en rendez-vous pro. Vous allez bien ? Quand on sort de 5 années d'école de commerce avec un diplôme en poche, on s'attend forcément à être attractif sur le marché de l'emploi. C'est pas toujours le cas. Ah, on reçoit un mail. Bonjour Théodore, nous avons bien reçu votre candidature. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt que vous avez manifesté pour notre groupe. C'est toujours un plaisir de découvrir des parcours uniques. Waouh. Après un examen attentif de votre candidature, il apparaît toutefois que votre profil ne correspond pas exactement aux exigences du poste que nous cherchons. Ouais, bon, c'est pas toujours des refus stricto sensu. Ils laissent quand même la porte ouverte à une future embauche. Mine de rien, ils mettent quand même bien sincèrement. Donc je sens que c'est pas un mail qui a été généré par un robot. Oui, ça, on nous l'apprend en école de commerce. Ce qu'on appelle les boots. Là, en l'occurrence, tout porte à croire que c'est un vrai message qui a été écrit par une vraie personne qui a fait la démarche de m'écrire. Donc c'est positif. Et vous en recevez beaucoup des messages positifs ? Énormément. Ça permet de tisser sa toile et de former un réseau. C'est tout bête, mais ce genre de contact, ça me permet de constituer une base de données de recruteurs que je vais pouvoir démarcher et recontacter ensuite. Le jour où je veux contacter quelqu'un de chez M6, tac, j'ai une entrée. Le jour où je veux contacter quelqu'un de chez Decathlon, tac, j'ai aussi. Information is power. Information est pouvoir. Et moi, j'ai l'information. Aujourd'hui, quand on postule à un job, ça suffit pas d'avoir un CV net de motivation. Il faut avoir quelque chose en plus. Faut se mettre à la place du gars, il envoie 100 par jour. Alors c'est important d'apporter ce que j'appelle un supplément d'âme. Je trouvais ça intéressant de me présenter de manière un peu insolite, donc j'ai fait une vidéo. Si j'étais un livre, bonne question, j'adore la lecture. Je dirais 1984 de George Orwell, pour son incroyable côté visionnaire. Là, je trouvais ça fort, bon je l'ai pas lu, mais je trouvais ça fort de citer un livre que tout le monde connaît. Si j'étais un livre, Je trouvais ça l'école des percutant. femmes. Parce que la journée des femmes devrait être tous les jours. Ça aussi, je trouvais ça bien senti de le préciser, c'est important. Si j'étais un instrument de musique, le piano, où noir et blanc cohabitent en toute harmonie. Si j'étais un produit ménager, Ouais, après, l'inconvénient, c'est que je suis dans une situation où je candidate à tellement d'offres d'emploi à droite, à gauche, que je sais plus toujours très bien de quoi il s'agit quand on me répond. Oui, allô ? Oui, allô, bonjour, c'est Bonjour. Monsieur Legout de la TTV. Oui, bonjour, merci de me rappeler. Oui, donc je vous rappelle par rapport à l'offre à laquelle vous avez candidaté, l'offre d'emploi. Vous êtes toujours intéressé ? Oui, bien sûr. Et vous êtes toujours intéressé ? Je dirais quand vous avez un recruteur en face de vous, faut pas louper le coche quoi. C'est là que la séduction entre en jeu. L'idée c'est de créer le désir chez votre interlocuteur. Ça c'est une règle de base. Si je montre au recruteur que je suis désiré, forcément ça me rendra désirable à ses yeux. C'est du marketing. Ah, bah d'ailleurs tenez, on parlait de créer le désir chez votre interlocuteur. Donc la règle de base quand vous recevez un appel, c'est ne jamais répondre du premier coup. Jamais. Voilà. Donc vous laissez quand on vous appelle. Ah. Et d'ailleurs tenez, ça fait qu'ils vous rappellent et ça montre qu'ils sont vraiment intéressés par votre profil. C'est vraiment une démarche quoi, une inversion du rapport de force entre candidat et recruteur. Oui, allô ? Ouais, c'est le livreur, ça fait 3 fois que je vous appelle, je suis en bas. Oui, pardon, excusez-moi, je vous avais oublié, j'arrive tout de suite, excusez-moi. L'enjeu pour moi, en cette période de recherche d'emploi, de chômage, d'ailleurs j'aime pas trop ce terme, je dirais plus temps libre, bah je dirais justement c'est de profiter de mon temps libre. D'optimiser mon temps pour me rendre plus attractif. La question, c'est celle qu'on pourrait poser à un enfant de 5 ans, c'est comment me créer un avantage concurrentiel ? Ça passe notamment par les nouvelles technologies, comme la réalité virtuelle. On voit notamment avec les métaverses, les NFT, c'est aussi là qu'est l'avenir. Hein. Donc c'est aussi dans une logique de familiarisation avec un environnement en pleine mutation, quoi, les digitalisations des GAFA, tout ça, quoi. Putain, c'est pas juste un jeu. Allez, 0-0. C'est ça. Putain. Donc Théodore, tu nous as beaucoup parlé des techniques que tu appliquais depuis ton école de commerce. Et à la sortie de ton diplôme, quelles compétences est-ce que tu retiens le plus ?
Bon bah il y en a plein. Négociation de salaire, comment dialoguer avec son DRH, le code d'éthique en entreprise. Concrètement, qu'est-ce que t'as appris en 5 années d'école de commerce? D'accord, ok, pardon, je vais essayer d'être un peu plus clair. Bah, une formation d'école de commerce, ça nous permet de couvrir un peu toutes les facettes du business. Voilà, management, digitalisation des process, comment... Un peu plus concret? Bah... Ouais, les soft skills. Non, ça je vous l'accorde. Une école de commerce, c'est une formation qui coûte très cher. Et pour l'instant, clairement, le retour sur investissement de mes frais d'école n'est pas encore là. Ce qui fait que je me dois de prétendre à des salaires élevés. Je peux clairement pas accepter n'importe quoi. Donc voilà, Théodore, ce qu'on peut vous proposer, c'est un salaire de 28 000 fixes par an dès l'embauche, avec 10% d'augmentation chaque année. D'accord. Écoutez, moi, au vu de mes compétences, je pense qu'un salaire de l'ordre de 50 000 euros en part fixe ainsi qu'une part variable est sans doute plus adapté. Voilà, qu'est-ce que vous répondez à ça, vous, de votre côté ? Non, ça, c'est vraiment au-dessus de nos possibilités. Mais, En revanche, mais non, mais putain, mais maman, tu joues pas le jeu, t'es beaucoup trop rigide. Ils oseront jamais dire ça, les recruteurs. Pardon chérie, mais faut que je travaille. Faut que je travaille très... Ouais, super délicat de me dire ça, super délicat. Bah, je dirais que c'est vraiment pas une période épanouissante, hein. On est vachement dans l'indécision. Je travaille, maman, moi aussi je travaille. Si, ne me dis pas non, c'est un travail de l'ombre. Puis il faut dire aussi qu'on est marginalisé, hein, par rapport à ceux qui sont déjà rentrés dans la vie active. Non, mais non, je joue pas à FIFA. Ça joue énormément. Dans les rapports humains, il y a comme une espèce de fracture. Et c'est filmé même, voilà, c'est filmé, il y a des preuves. Putain. Non. Alors c'est important de se trouver des passe-temps pour se maintenir en forme. Moi je vois par exemple, je me suis inscrit à un cours de rire. Voilà, pour garder le moral et pour préserver un lien social. Et ça fait un bien fou de rire. C'est bête, mais... J'y repense, mais... Enfin, on perd le goût de ces choses qui sont pourtant si simples de rire. C'est hyper important. Mais là encore, avec le contexte actuel, c'est à distance et... Je suis mort de rire. Et là encore, c'est pas évident. Je vous capte plus. Putain, je vous entends, je vous ai perdu. Eh oui, mais putain, mais c'est pas vrai. Ça déconnecte, sans déconner, si vous avez un bon wifi, putain. Déconnectez vos webcams. Non, c'est bon. Enfin voilà, quoi, ça me permet de tenir le coup en attendant. Et j'espère rebondir rapidement ensuite. On est dans une période de relance économique, j'ai l'occasion de rencontrer des professionnels avec lesquels je noue des petites relations. Je dépose une graine qui va germer progressivement et il n'y a plus qu'à transformer l'essai. Non, on verra ce que ça donne, mais je suis confiant pour l'avenir. Ouais, on va le décrocher ce CDI. Allez, on y va. Tous ensemble.